Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinematic Universe. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur What If. Et aujourd'hui, l'ultime question est, et si des zombies envahissaient la Terre? Comme d'habitude, petite prévention, dans cette vidéo, je risque de spoiler une grande partie de l'intrigue de l'épisode 5 de la série What If. En même temps, en tant que fan, j'aime bien parler de mon ressenti après chaque épisode, voire même débattre avec vous dans les commentaires. Donc, ceux qui n'auraient pas encore vu l'épisode, je vous invite à revenir plus tard sur cette vidéo. Pour les autres, nous pouvons commencer. L'épisode d'aujourd'hui est une histoire alternative du film Ant-Man et du film Avengers Infinity War. Dans cette réalité, lorsque Hank Pym va dans le monde quantique pour chercher sa femme, cette dernière a été affectée par un virus qui l'a transformée en zombie. Et lorsqu'ils sont revenus, cela a créé une invasion. Et une bonne partie des Avengers a été infectée. Comme dans le film original, Bruce Banner atterrit dans le manoir du Docteur Strange, sauf que cette fois-ci, il y a personne. Et les rues de New York sont désertes. Quand Bruce Banner se retrouve en face de Ebonimo et Black Draft, le Docteur Strange, Wong et Iron Man, ces derniers s'attaquent aux deux membres de l'Ordre Noir. Jusqu'à là, normal. Mais Bruce s'aperçoit que ses alliés ne sont pas dans leur état normal. En fait, c'est tous des zombies, et c'est la Guêpe et Spider-Man qui sont venus à son secours. Enfin bref, nous sommes dans une apocalypse zombie. Alors déjà, ce que j'ai apprécié dans cet épisode, c'est le fait qu'on nous explique à quel moment Ant-Man et la Guêpe se situent par rapport à Infinity War. Et surtout qu'il existe un réel lien entre les deux films. Mis à part le claquement de doigts. Avant, je regardais Ant-Man et la Guêpe entre Infinity War et Endgame. Maintenant, je vais le regarder avant Infinity War. Par contre, ça va niquer la fin de Thor Ragnarok avec le vaisseau de Thanos. Là, je suis en train de me mêler les pinceaux. Revenons sur l'épisode. J'adore aussi le développement de Spider-Man dans cet épisode. Ils ont réussi à rendre le personnage plus intéressant que dans les films originaux, notamment le dialogue avec la Guêpe. Les épreuves de la vie. Ma mère, mon père, oncle Ben, Monsieur Stark. Et maintenant Happy. J'ai perdu beaucoup de proches. Mais ma tante disait toujours, eux ne peuvent plus sourire, alors c'est à nous de continuer à le faire, sinon autant aller les rejoindre tout de suite. Par contre, petite note négative, le fait que les zombies puissent utiliser les pouvoirs ou les équipements adéquats, je trouve ça surfait. Ils ne sont pas censés être intelligents pour faire ça. Normalement, un zombie, c'est censé déambuler et manger ce qu'ils ont à portée de bouche. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et le fait que Bucky récupère le bouclier de Captain America, c'est la classe. Au moins, on a une version du soldat de l'hiver qui devient le nouveau Captain America. Et le fait que Vision trahisse tout le monde pour sauver Wanda est intéressant. Ça fait écho avec la série WandaVision, où cette fois, c'est Vision qui fait du mal aux gens pour préserver Wanda. J'aime bien aussi le combat entre Hulk et Wanda, deux styles de puissance différentes, ça fait plaisir de voir ça, car on n'a pas pu voir ça dans les films. Et le Thanos zombie avec 5 pierres d'infinité a l'air badass. J'espère que l'on aura une suite dans cet univers. Alors pour être honnête, quand j'ai su qu'il y avait un épisode avec des Avengers zombies, je n'étais pas trop hypé. Mais là pour le coup, c'est cet épisode-là qui est mon préféré. J'aurais aimé en voir plus, et par rapport à ça, c'est très frustrant à la fin. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. Pour ne pas louper mes autres vidéos sur What If, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinematic Universe. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. C'était PULKO. Sur ce, ciao.